Joyeux Noël! En direct pour de vrai, pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Rukia, Maëlys, Moonjagger et Greybonui. Et pour vous accompagner, celui qui, comme le Père Noël, aime le rouge, sauf que pour lui, c'est plutôt le vin, Jebanowski. Et bonsoir à tous qui nous rejoindraient. Bienvenue dans Burger Quiz de Noël. Et c'est le dernier Burger Quiz de cette année 2020 également. Et oui, 2020, une bien belle année qui avait si bien commencé et vivement l'année prochaine, hein, j'ai envie de dire. Hein. Nos invités de ce soir sont toujours avec nous. Quand elle ne rit pas jusqu'à faire trembler les murs de sa maison, elle se fait courser sur Dead by Daylight avec sa Jane. C'est Rukia. Bonsoir. Bonsoir. Tu attendais pas, c'est ça? Ça Non, m'arrive c'est de le temps en rire. temps. Au début, j'écoutais, je me dis, ah, mais c'est qui? Et là, j'ai entendu les rires trembler les murs. Je me suis dit, ah merde, Ah bah oui. ça parle de moi. Et voilà. Malheureusement. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien, et toi? Bah oui, parfait. Inutile de crier au loup, sinon c'est sa meute qui va débarquer en masse. Bonsoir Moonjagger. Bonsoir. Toujours la forme? Ouais, Bien. toujours. Côté Mayo, elle nous a déjà montré sur cette chaîne que derrière son rire se cache en réalité quelqu'un qui aime faire mal aux copains. C'est que ce soit sur Fortnite ou DBD, hein, c'est Maëlys. Salut. C'est quoi cette présentation? Ouais, écoute, c'est ma présentation, voilà. Vas-y, dis que je suis sadique aussi. Ah, ça, c'est pas faux, en fait, tu as rien dit. Voilà. Donc j'avais tout à fait juste, on est d'accord. Ça va toujours bien? Oui, ça va très bien. Tout le monde, vous allez Parfait. bien? Oui. Prêt à tout pour défendre sa princesse, il sort son épée très régulièrement de son fourreau. Et ce soir, attention à ne pas donner un coup d'épée dans l'eau, puisque ce n'est pas un chat où il a l'épée. C'est Grabonwick. Salut. Bonjour, Ça va toujours bien? ça va, ça va. Dans ce Burger Quiz, vous le savez, dans la deuxième émission de la soirée, on ne fait pas de toss pour déterminer l'équipe qui prend la main. C'est d'office l'équipe qui a perdu la manche précédente qui prend la main. Donc c'est l'équipe Ketchup qui va commencer. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. La première équipe qui arrive au 25 miams gagnera et pourra tenter le burger de la mort. Et vous le savez, dans Burger Quiz, même si c'est Noël, il n'y a pas de cadeau. Non, c'est toujours des gages. Que voici. Dans ce Burger Quiz de Noël, comme Jay ne m'a pas demandé de vous distribuer des cadeaux, on garde les gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une bien belle photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Oh, regardez-les, je crois qu'elles ont mérité des cadeaux à Noël. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront raconter une anecdote un peu honteuse. Allez, c'est aussi ça l'esprit de Noël, le partage. Et voilà les gages de Burger Quiz que vous commencez à connaître et qui sont déjà tombés le mois dernier. On va passer tout de suite à la première épreuve, l'épreuve des nuggets. Pour le nuggets, vous savez, question avec 4 possibilités de réponse. Évidemment, une seule réponse est la bonne. Ça n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. C'est donc l'équipe Ketchup qui va commencer. Un miam par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts, équipe Ketchup? Carrément. Oui. Alors voici votre question. Sachant que le Père Noël rentre par effraction pour amener les cadeaux, que risque-t-il? Réponse A, mon pied au cul déjà. Réponse B, 6 mois de prison et 7500 € d'amende. Réponse C, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ou alors 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. En même temps, c'est le Père Noël, il a les moyens. Ah, les questions de droit, c'est beaucoup moins drôle, on est d'accord. Bah après, de base, mon pied au cul, de base, oui, carrément. Sur la Entièrement base de d'accord, base, carrément. Moi, je dirais 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ah ouais? Ouais, soit ça, soit 6 mois. Ouais, pas Ou les 5 5 ans. ans. Non, pas 5 ans. Et pas le pied au cul non plus. Donc du coup, 1 an ou 6 mois? Bah, je partirais sur la première idée qu'il a eue, du coup. Le 1 an et 15 000 € d'amende? Ouais. Et c'est la bonne réponse, bravo. Ouh. Pénétrer dans une propriété privée par manœuvre, c'est le nom qu'on donne à cette infraction, comme l'escalade, le fait de passer par une ouverture non destinée à servir d'entrée, la cheminée, coûterait 1 an de prison et 15 000 € d'amende, effectivement. Bravo, vous, équipe Ketchup, pour cette bonne réponse. Mayo, c'est à vous. Oui. Au-delà de rentrer par effraction,
Combien de délits commet le Père Noël chaque année? Réponse A, 10. Réponse B, 20. Réponse C, 40. Ou réponse D, 150. Il est entendu évidemment que plusieurs délits, enfin, il va pratiquer plusieurs fois le même délit à chaque fois. Mais en gros, voilà, combien de délits différents? Il faut tous les compter. Nous, on l'a fait. Nous, on n'a pas très envie. Non, nous, on va piffer, hein, je pense. Non, On va N- piffer. non seulement on a le nombre, mais on a la liste. J'ai la liste sous les yeux. Hein. Je En vous vrai, dirai je après. dirais B, Grabonne, au pif. Voilà. Mon pif me dirait B. Voilà. Ouais, pareil. Alors B, du coup. Vous direz B, 20, et non, c'était la A, 10. Ah bah tu vois, on a même trop vu. Et oui, donc il y a pénétré dans une propriété privée par manœuvre, donc, hein, comme on l'a dit, contrebande en bande organisée et transport de marchandises illégales, car importer dans l'Union européenne des marchandises sans déclaration douanière ni acquitter des droits de douane constitue un acte de contrebande. Tapage nocturne, parce que les cloches la nuit, ça casse les couilles quand même. Contrefaçon en bande organisée, puisque les jouets sont fabriqués par des lutins, même s'ils sont estampillés Mattel, etc. C'est donc de la contrefaçon. Acte de cruauté envers les animaux domestiques, parce que je rappelle quand même que le Père Noël va livrer 842 millions de maisons en une nuit avec des tonnes de cadeaux, alors les rennes ils prennent un petit peu cher. Survol de zones interdites, par exemple quand il va livrer au-dessus de Paris, Paris étant interdit de vol, donc un délit de plus. Ensuite il y a quoi? Non-respect de la loi sur les données personnelles, car oui, comment il fait pour tout savoir, hein, à part pirater nos données, Faire voler un aéronef sans certificat de navigabilité, puisque l'engin du Père Noël ne comprend aucun des équipements de sécurité exigés par la loi lui permettant d'obtenir ce certificat. Il y a également les déjections de rennes dans la rue, hein, parce que bon, à un moment donné, les rennes, il faut bien qu'ils se vident. Et enfin, ne pas utiliser un aéroport international en France, car un vol international doit atterrir ou décoller d'un aéroport international. Or, il me semble que le traîneau du Père Noël n'est pas passé par Roissy pour arriver en France. Du coup, 0 bien pour l'équipe Maillot. Ketchup, voici votre deuxième question. Quel est le jeu de société le plus vendu en 2020? Est-ce que c'est réponse A, Burger Quiz, évidemment? Est-ce que c'est réponse B, Uno, évidemment? Est-ce que c'est C, Monopoly, évidemment? Ou alors est-ce que ce serait D, Blanc manger coco? Étonnamment. Je sais pas pourquoi je partirais sur Monopoly. Ouais, pareil. Soit Monopoly, soit Uno. Mais je partirais plus sur Monopoly, genre. Bah, pour moi, Monopoly, je pense que c'est l'un des jeux de société les plus vendus tout court. Ouais, il y a plusieurs aussi Parce qu'il y a tellement façons de de versions. dérivés, c'est ça. Alors là, ouais, quand on a écrit la question, c'est la version classique du Monopoly uniquement qui est prise en compte. Je précise. Bah, je dirais Monopoly. Vous diriez le Ouais. Monopoly, et Ça date c'était depuis tellement longtemps. le Uno. Ah, putain. C'était le Uno. Dommage. Et oui, selon l'Institut NDP Group, voici le top 10 des ventes de jeux de société en France entre le 1er janvier et le 18 octobre 2020. En 1, le Uno. En 2, la Bonne Paye. En 3, le Monopoly classique. En 4, le Scrabble classique. En 5, Blanc manger coco. En 6, Dr Maboul. En 7, Monopoly édition tricheur. En 8, le Rumicube. En 9, le Puissance 4. Et enfin, en 10, le Cluedo. Quand on y réfléchit, en dehors du Blanc manger coco, on est quand même sur des jeux ultra classiques. Hein. Et là où je suis quand même un peu déçu, c'est que le Burger Quiz n'est même pas dans le top 10, c'est un scandale. 0 miam D'accord. sur cette question pour vous, équipe Ketchup, mais vous avez toujours un miam, je le rappelle. Maillot, vous êtes à 0. Voici votre question pour vous. Quelle console n'ai-je jamais eu à Noël? Est-ce que ce serait la Super Nintendo, réponse A? Est-ce que ce serait la Wii, réponse B? Est-ce que ce serait la PlayStation 2, réponse C? Ou alors est-ce que ce serait la PlayStation 4, réponse D? Oui, je sais, cette question est dégueulasse, vous ne pouvez pas le savoir. C'est un coup de poker. Grabonne, que penses-tu de cette question? Est-ce qu'elle t'inspire? C'est-à-dire que t'as pu les avoir, mais pas à Noël. Peut-être. D'accord. Je ne peux pas vous donner plus d'indices. T'inquiète, on google pas de toute façon, nous on est des gens rigolos. Bon bah là vous pouvez googler, vous aurez du mal à trouver l'info, je pense hein, quand même. Moi je dirais Sauf B, quoi. là oui. Allez hop. Ouais, Et j'aurais hop. dit ça aussi. Et non, c'est la PlayStation 2. Ah mais non, ça, c'est nul par contre. Eh oui, c'est nul, ouais. Je n'ai jamais eu la PlayStation 2 tout court d'ailleurs, hein, et les 3 autres consoles, je les ai bien eues à un Noël. C'est une information qui intéressera probablement personne, mais au moins elle a eu le mérite d'être posée. Bravo aux gagnants de la carte Google Play d'une valeur de 50€, qui était Grabonne, oui, qui a remporté et qui l'a déjà reçu. Deuxième possibilité pour vous de gagner une carte Google Play
d'une valeur de 50 neurones. Et pour cela, rien de bien compliqué, il vous suffit de répondre à cette question que voici. Quel jour fête-t-on Noël? Réponse 1, le 25 décembre. Réponse 2, le dimanche. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous annoncerai le nom du gagnant lors de la prochaine soirée Burger Quiz. Pour les plus impatients, le nom sera évidemment affiché dans le chat avant la fin de ce stream. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième épreuve, le sel ou poivre. Questionnaire de rapidité. Vous allez donc utiliser vos buzzers de nouveau. On rappelle le son pour le ketchup et pour le mayo. Je vais vous faire des propositions. Vous me direz si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui déclenche son buzzer doit me répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse. En cas d'erreur, le miam va à l'équipe adverse. Les catégories de ce sel ou poivre sont Pernod, Père Noël ou les deux. Je vais donc vous faire des propositions. Soit elles font référence à Jean-Pierre Pernaut. Dans ce cas-là, vous me répondez Pernod. Soit elles font référence au Père Noël, auquel cas vous me répondez Père Noël. Et évidemment, les deux peuvent être une réponse valable. Alors on y va, c'est parti. Pernod, Père Noël ou les deux va partir à la retraite à la fin de la semaine. Ketchup. Pernod. Effectivement, Jean-Pierre Pernaut, puisque vendredi, il présentera son dernier 13h, après 33 ans de service à TF1. Apparaît dans une chanson. Ketchup. Les deux. Effectivement, bonne réponse, les deux, puisque le Père Noël, non, Petit Papa Noël, bien entendu, et également Jean-Pierre Pernaut dans la chanson Marly Gaumont de Camini, des petits patelas paumés que personne ne connaît, pas même Jean-Pierre Pernaut. Pernod, Père Noël ou les deux, beaucoup de gens se déguisent en lui. Ayo. Père Noël. Bonne réponse. Est fan de marronnier. Ayo. Pernod. Bonne réponse, effectivement. Pour information, un marronnier désigne certes un arbre, mais aussi un sujet dans un journal récurrent chaque année, comme la rentrée des classes ou les illuminations de Noël. Père Noël, Pernod ou les deux est en couple avec une Miss France. Mayo. Le 2. Non, que Pernod. Jusqu'à preuve du contraire, le Père Noël n'est pas Comment avec ça Comment ça une Miss France. Je pense que t'es Mère bien Noël, renseigné. La mère Noël, c'est La une mère Miss Noël, France, c'est une ok. Miss France. Hein. Alors, Miss Monde, potentiellement, mais Miss France, a priori, non. Pernod, Père Noël ou les deux aiment bien les marchés. Ayo. Les deux. Bonne réponse, les deux, oui, puisque les marchés de Noël pour le Père Noël et Jean-Pierre Pernaut nous montre régulièrement les marchés dans son journal de 13h. Il connaît toutes les régions de France. Ketchup. Père Noël. Et non, les deux. Les deux. Les deux. Les deux, puisque, encore une fois, Jean-Pierre Pernaut fait de son journal de 13h un journal des régions, donc il connaît toutes les régions de France, et évidemment, le Père Noël connaît à peu près tous les endroits de la Terre, et donc toutes les régions de France. Pernaut, Père Noël ou les deux va être remplacé par une femme. Ayo. Pernod. Père Bonne réponse, effectivement. Va être remplacé par Marie-Sophie Lacaro en janvier. Le Père Noël restera en place ad vitam aeternam, a priori, à moins que Marlène Schiappa n'en décide autrement. Pernod, Père Noël ou les deux, Alain Chabat l'a interprété. Ayo. Père Noël. Bonne réponse. Dans le film Santa et compagnie, de Alain Chabat également. Et enfin, une dernière question. Pernod, Père Noël ou les deux existent. Ayo. Les deux. Les deux. Les deux, J'ai oui. appris mes erreurs. Pardon, tout à l'heure. Et oui, vous avez appris de vos erreurs, bravo. Ça fait donc 6 miams pour l'équipe maillot, 5 miams pour l'équipe ketchup. Match encore une fois très serré. On passe tout de suite au menu. Je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de réfléchir, de vous concerter avant de donner des réponses. Pour chaque menu, 4 ou 5 questions. Il y a un miam par bonne réponse. C'est l'équipe ketchup qui a la main qui va donc pouvoir choisir parmi les 3 menus que voici. Un menu toile de Noël, un menu décortiquons tous ensemble le menu de Noël, ou alors un menu les traditions de Noël dans le monde que tout bon français ne connaîtra pas, menu qu'on aurait pu aussi appeler on s'en bat les couilles des autres traditions. Je peux vous poser cette question-là pour vous aider. Que font les femmes célibataires tchèques le soir de Noël? On se beurre la biscotte. Non, pas tout à fait, non. Non. Alors pour information, elles se positionnent devant l'entrée de leur maison
et lance une chaussure par-dessus leur épaule. Voilà. Et en fait, si la chaussure tombe en pointant vers la porte, la femme trouvera l'amour l'année suivante. Sinon, elle restera célibataire si la chaussure est dos à la porte. Voilà. Ça a l'air C'est- trop cool comme menu en vrai. Enfin, Ouais, tout à fait. Alors vous avez en gros, alors le menu toile de Noël, c'est un menu sur les films qui se passent à Noël. Et le menu décortiquons tous ensemble un menu Noël, c'est en gros une question sera en rapport avec un plat qu'on mange en général à Noël. Ah bah c'est mieux le 2, hein. Ah là tout de suite, c'est déjà tout de Ah suite bon? plus Dès que ça parlant. parle Là. de bouffe. Bah Ah, ouais. moi, parle j'aurais- de bouffe, voilà. Ah, moi l'idée. j'aurais été sur les films, hein. Ah. Sur les films. Bah ouais. Ah, il va falloir tirer à pile ou face. Bah écoute, Ah je bah, te suis. Hein. Alors- Partons sur les films alors. On part sur les films. Comment s'appelle ce film pour gonzesse bien chiant, bien mielleux, avec plein d'acteurs connus comme Hugh Grant ou Keira Knightley? Oui, mais en plus, le pire, c'est pas ça, c'est que Qui se passe en Angleterre? je vois en fait le film, mais le titre, je ne l'ai pas. Ah, quel dommage. Là, sur l'instant, je ne l'ai pas. Heureusement que c'est toi qui as voulu ce menu. Oui, oui. Après, j'ai jamais dit que j'allais pouvoir. Y répondre, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. En tout cas, je vois que Mood, Parce je qu'en pense fait, qu'il je s'est vois vraiment parti l'affiche, sur la je bouffe, il vois était très bien. très bien l'affiche. Mhm. Love Actually. Non, c'est pas Voilà, celui-là. c'est Si. ça. Si, voilà, c'est ça. c'est ça. Oh, Si, ok. Désolée, j'hésitais avec un C'est autre. Love J'avais Actually. buzzé, J'avais buzzé. Oui, mais c'est pas une question de rapidité, le menu n'est que pour l'équipe Ketchup, Maëlys. Comment s'appelle ce film où, lors du réveillon de Noël, un justicier veut empêcher, à lui tout seul, une bande de voyous de voler l'argent? Attention, il y a peut-être un piège. Piège de cristal. Eh oui, bonne réponse. Ah, nice. Voilà, sachez Pardon. que Maman, j'ai raté l'avion était aussi une réponse valable. Comment s'appelle ce film d'animation joué par Tom Hanks et aussi Tom Hanks? Allez, je vous aide un peu, c'est réalisé par Robert Zemeckis. Le Pôle Express. Exactement, bonne réponse encore une fois. Dans ce film, Tom Hanks interprète le père du garçon, le chef du train, le vagabond, Scrooge et le Père Noël. Et il a également fait la motion capture, donc la capture de mouvement pour l'enfant. Citez-moi un film de guerre qui se passe à Noël. Joyeux Noël, avec Guillaume Canet. Voilà, tout simplement. Et Danny Boone et Diane Kruger également. Bravo. C'est encore une bonne réponse. Dernière question. On est pratiquement sur un sans faute. On va essayer de confirmer le sans faute. Sur cette ultime question, vrai ou faux, il existe des films d'horreur dont l'histoire se passe à Noël? Vrai. Vrai. Oui, tout à fait. Un exemple, Allez, Christmas boum, Horror c'est Story. Rukia. Et c'est un sans faute sur Voilà. le menu cinéma, bravo. C'est Rukia. Pardon. Du coup, 10 miam pour vous, l'équipe Ketchup. Et l'équipe Mayo peut se refaire. Du coup, Maëlys, Grabon, il vous reste le menu sur décortiquons Faut avoir tous ensemble le menu Noël. Ah, bien sûr, sur les traditions. Ouais, Qu'est-ce oui. que le cagatillo en Espagne? C'est un gâteau à base d'amandes, de lait. Non, pas du tout. 15 jours avant Noël, on sculpte, peint et décore une bûche en bois pour créer un personnage qu'on appelle le cagatillo. Il est installé à table durant ces 15 jours, puis le 24 au soir, on prend un bâton et on défonce le personnage pour faire sortir des petits cadeaux. Voilà. Ça, c'était un truc du mode du 3, c'est ça? Oui, tout à Ouais. fait, oui. On n'en veut pas, non, c'est bon, on n'a pas que ça à foutre. En vrai, j'étais pas loin. Vous êtes sûr? Allez, on y va pour le menu sur, C'est la merde quand même. menu sur la bouffe alors plutôt. Ouais, On plutôt. va se nourrir, ouais. Alors du coup, vrai ou faux, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le foie gras? Non, faux. Faux. Et non, c'est vrai. On n'a aucune idée, j'en bouffe pas, c'est pas pour rien. Non, c'est une technique que les Égyptiens ont inventée au 25e siècle avant Jésus-Christ. Donc cette méthode qui consiste à gaver les oiseaux pour les engraisser. Deuxième question, équipe maillot. Combien existe-t-il de calibres d'huîtres différents? Je déteste les huîtres. Et tu parles à quelqu'un qui déteste le menu de Noël, je te rappelle. Hein. Je ne mange pas de Dommage. repas de Noël. Est-ce que tu fais Noël au moins? Je le fais, mais en Guadeloupe. Du coup, ce menu n'existe pas chez moi. Oui, je me doute bien que vous ne consommez pas tout à fait. Ouais, c'est sûr. On va dire qu'il y en a 3. Vous diriez 3? J'aurais dit 4, allez, c'est pas J'aurais c'est dit pas très loin. 4. J'en ai aucune idée. Hein. Alors c'était 6 pour information. Waouh. Il y a la catégorie numéro 5, et ce n'est pas le parfum, mais c'est bien des huîtres qui font entre 30 et 45 grammes. Ensuite, il y a la numéro 4 de 46 à 65 grammes, la numéro 3 de 66 à 85 grammes, la numéro 2 de 86 à 120 grammes. Là, ça commence à faire de la bonne huître.
La numéro 1 de 121 à 150 grammes et enfin la numéro 0 qui font plus de 151 grammes. Voilà. Manger de la raclette à Noël, hein, c'est plus simple. Oui, bah, c'est plus simple, effectivement. Il n'y a pas de catégorie de fromage en termes de points, en tout cas. Pourriez-vous imiter le cri de la dinde? Non. Voilà, merci. C'était pour zéro miam, hein, c'était juste pour le plaisir de vous entendre faire le boulot. Vrai ou faux, le marron est en réalité un fruit qui n'est pas comestible? Vrai. Vrai. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Le marron en lui-même n'est pas du tout comestible, il est même toxique. Ah. Contrairement à la châtaigne qu'on consomme en masse et qu'on appelle les marrons chauds, par Je exemple, en tiens à réalité, c'est de la dire châtaigne. que tout ce que tu viens de citer me donne juste envie de vomir. C'est ok. Je suis fortement désolé pour toi, mais peut-être la prochaine question te donnera moins envie de vomir, j'espère. À votre avis, les Français préfèrent-ils plutôt les bûches glacées ou les bûches pâtissières? Pâtissière, Graban, non? Ouais, on va dire ça. Oui. Le Français aime les pâtisseries, il paraît, donc. Et non, pâtissière. c'est les bûches glacées en premier. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls? Excusez-moi. Les Français préfèrent à 40% la bûche glacée contre 33% pour la bûche pâtissière. Après, les autres pourcentages, c'est les entremets, il y a beaucoup d'autres choses, hein, des fruits, enfin voilà, c'est en gros sur ce que les Français préfèrent consommer. Et enfin, citez-moi 3 ingrédients du vin chaud. Le vin. Le vin, Oui, ça fait 1. la cannelle. La cannelle, 2. Troisième. Et pas des oranges aussi. Bah si, voilà, ça fait 3. Bravo. Waouh. Voilà, vous aviez aussi le citron, le sucre, la badiane, les clous de girofle et la noix de muscade. 10 miams pour l'équipe ketchup, 8 miams pour l'équipe mayo. Vous en êtes pas trop mal tiré, hein, malgré la difficulté de ce deuxième menu. On passe tout de suite à l'addition. On repart pour un questionnaire de rapidité. Je vais vous poser une question autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre, évidemment. La première réponse pour c'est valider qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miams, grand miam? 3 miams. Si vous me donnez une mauvaise réponse, les miams vont à l'équipe adverse. Ok, donc attention à ce que vous allez dire. Le thème de cette édition est le petit monde des jeux. Alors je vais vous pitcher des jeux vidéo, des jeux de téléphone, de console, enfin des jeux qui jouent sur écran, sur la musique de It's a Small World. Voilà, en parlant de chansons qui C'est restent bon. dans la tête. Je revis une mauvaise matinée. Ah bon. Voilà, donc je vais vous pitcher des jeux vidéo sur cette musique et qui va nous rester évidemment dans la tête au moins jusqu'au 31 décembre. Hein, et vous devrez me donner le nom du jeu vidéo, ok? Ok. Alors on y va, C'est c'est des jeux vidéo, mais c'est que des jeux vidéo finalement. que des jeux vidéo sur téléphone, sur console. Il a Ok. dit des jeux sur écran. On y va, Ok. c'est parti. Ils sont des centaines et des centaines d'espèces, leurs noms sont chelous. Pokémon. Pokémon, bonne réponse. Bon, c'est bon, c'est ce que je vais répondre. J'ai attendu quand même. On saute tous d'un bus qui vole porte ouverte, des armes bleues. Oui, Fortnite. Fortnite, bonne réponse. Blah Désolé. Voilà. Non, y a pas de Ce n'est souci. pas un jeu apprécié. On y retourne. La princesse est dans un autre château et pour la sauver. Oui, Mario. Super Mario, bonne réponse. 16 miams pour l'équipe Ketchup, on y retourne. On accélère fort et puis on dérape. On se pousse, on se double et puis... Oui. Need for Speed, pardon. Non, c'était Mario Kart. Mario Kart. Ah oui, c'est vrai, il y a celui-là. Eh oui, c'est ça, on accélère fort et on dérape, on se pousse, on se double, et on se Excusez-moi, frappe, carapace parfois, et éclair. pour le coup, on se frappe et on se dérape aussi. Oui, hein, oui, sur mais sur après, Need for Speed. carapace et éclair, pour gagner, c'est super, hein, dans les airs et dans le désert. Ok. 19 miams pour l'équipe Ketchup, 11 miams pour l'équipe Mayo. Plein de petits bonbons et de toutes les couleurs. Oui, Candy Crush. Putain, Candy Crush, bonne réponse. Candy Truc. Attention, hein. On est sympa sur ce coup-là. On accepte. Excusez-moi. Ouais, mais attention, hein. Manger des petites billes pour agrandir sa queue. Au début, c'est facile. Le serpent. Le serpent, oui, c'est ça. Snake, bonne réponse. Snake. Je voyais pas du tout. Sur ça, c'est ça. 3310, la base. C'est ça, et oui. Ton géant ennemi font partie de ta vie. Avec ton épée, tu vas la sauver. Tu cries et puis tu hurles. Zelda. Zelda, bonne réponse.
Son nom c'est comme un Égyptien d'Astérix, il fait faire des lignes, ce n'est pas un jeu de Rix, des cubes et puis des croix. Tetris. Tetris, bonne réponse. Et 22 à 20 miam, c'est serré, hein. Bravo, bravo. On continue avec celui-ci. Ping ping pong, ping pong, ping ping pong, ping pong. Oui. Oui, Lucas. Mais je le vois très bien, c'est le tout premier jeu qui a existé. Désolé, J'ai pas eu le nom. c'était Pong, hein, c'est quand même pas Ouais, mais en compliqué. fait, Hein. tu sais quoi, j'allais dire ping, alors je me suis dit tais-toi. Bah, il va aller me tenter. Ça. C'est pas grave. On est sur un miam de match, les enfants. Donc, on y va. Miam de match avec celle-ci. Avoir des gros seins, c'est pas très pratique, surtout pour refaire des fouilles archéologiques, des trésors, des secrets. Oui, Tomb Tomb Raider. Raider. Tomb Raider, et c'est une nouvelle victoire de l'équipe Maillot. Je voudrais revoir la définition de gros sein. Les boobs, Mauvaise c'est- perdante un peu, Eh, non bon, Non, mais faudrait revoir la définition de gros boobs. Non, mais Ah, dans techniquement, les Richard, mageries. il n'a pas tort. Parce que le tout premier. On qui est quand était même dans les dégueulasse, clichetons, hein. C'était Ouais, le tout premier. surtout ces boobs que tu voyais. Le grand miam est un expert, et pour lui, c'est clair que si. Hein. Le deuxième victoire de l'équipe Maillot, félicitations. Merci. 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 Bravo. C'est dans ton Il- cabane. Ah bon? Il vous reste en Ah bah, attendant chacun dans son le, tour. il vous reste dans le chat encore quelques instants pour tenter de gagner une carte Google Play. Une valeur de 50 neurones, je vous rappelle la question. Quel jour fête-t-on Noël? Réponse 1, le 25 décembre. Réponse 2, le dimanche. Vous tapez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. Et je vous donnerai son nom lors de la prochaine émission le mois prochain. Pour les plus impatients, le nom sera affiché dans le chat à la fin de ce stream. On va passer tout de suite à l'ultime épreuve de ce soir, c'est-à-dire le burger de la mort. Et je vous rappelle ce que vous allez peut-être gagner ce soir. Dans ce Burger Quiz de Noël, comme Jay ne m'a pas demandé de vous distribuer des cadeaux, on garde les gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une bien belle photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Oh, regardez-les, je crois qu'elles ont mérité des cadeaux à Noël. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront raconter une anecdote un peu honteuse. Allez, c'est aussi ça l'esprit de Noël, le partage. Grabonne, c'est à ton tour, n'est-ce pas? Allez, Enfin, tout du moins, hein, c'est ce que Maëlys t'a un petit peu imposé après avoir m'a jeté sous tenté le l'exercice. Elle t'a jeté sous le bus. Voilà, exactement. Alors, je te rappelle les règles. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre, avec des réponses évidemment précises, pas de j'ai pas compris. 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Et 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien entendu, personne ne souffle dans le chat, personne ne souffle par quelque moyen que ce soit, pas de prise de notes, rien du tout. Nada, wallou, ok? c'est bon, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Alors on met la lumière qui fait peur. Vous l'avez toujours dans la tête? It's a small world? Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau à Noël? Vous pouvez me donner la liste détaillée, ça me gêne pas. Est-ce que vous préférez fourrer? Vous pouvez me répondre une dinde, mais après, si vous aviez une autre idée, faites-vous plaisir. Aimez-vous les huîtres? Donnez-moi le nom d'une fête qui est en décembre et qui est aussi un prénom. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un sous Guy? Inventez le titre d'un film de Noël. Qu'est-ce que vous préférez à Noël?
Vous préférez plutôt le vin chaud ou le vin froid? Et enfin, est-ce que ce serait pas un joli cadeau de Noël, une anecdote honteuse de la part de Rukia? Grabon, oui. Bonne chance. Alors, non. Un PC. Dinde. Non. Sylvestre. Oui. Robot Père Noël 2, le retour. L'ambiance. Non. Et oui, ce serait un beau cadeau. Et non, c'était le vin chaud, le vin froid, la 9e question. Ce n'était pas un oui ou un non. Que préférez-vous, du vin chaud ou du vin froid? Dommage, parce que sur la 9e question, c'était à ça. Mais du coup, on a gagné la photo de Rukia et de Mick Jagger. On a gagné ça. Incroyable. Félicitations quand même, parce que quand on arrive à la 9e, c'est pas donné à tout le monde d'arriver jusque-là. Donc félicitations, d'autant plus qu'il n'était pas facile, et on peut pas dire que les partenaires de jeu d'en face ont été sympas. N'est-ce pas? Suivez mon regard. En tout cas, merci à vous quatre. Merci Rukia, merci Moon, merci Maëlys, merci Grabon pour votre participation. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci également aux auteurs de Burger Quiz, ils sont nombreux et croyez-moi, c'est beaucoup de travail pour vous préparer une belle soirée comme ceci. Merci aux modérateurs également, même s'ils ont été plutôt tranquilles dans le chat ce soir, ils ont été très bons élèves. Bravo également à vous les viewers, merci de nous avoir suivis, c'était le dernier Burger Quiz de l'année 2020. On se retrouvera très vite en 2021 et on célébrera les 2 ans de Burger Quiz sur Twitch le lundi 1er février à 21h. En attendant, toutes les émissions sont en rediffusion sur YouTube, et ce à toute heure de la journée ou de la nuit. La rediffusion de cette émission sera lundi prochain à 20h45. Bonne soirée à tous, joyeux Noël, à bientôt, bisous!